Quand j'ai fait La Forteresse, j'avais pas imaginé faire une suite. Pour moi, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de suite en fait. Parce que La Forteresse, qui est le portrait de ce lieu qui accueille en fait celui qui aujourd'hui vient chercher une protection en Suisse, était un film qui était porteur d'espoir en fait. Et qui était quand même, malgré la difficulté de la situation, ce film offrait un champ du possible. Et il s'est trouvé que par des circonstances après ou à la suite de l'arrestation de mon ami Farhad qui apparaît dans le film, le jeune traducteur irakien, moi j'ai découvert ce qui advenait à ceux à qui on refusait l'asile et disons à toute personne qui est sans papier en Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse aujourd'hui, une personne qui est en situation illégale, qui n'a commis aucun crime, peut se retrouver enfermée jusqu'à 2 ans en vue de son expulsion. Je crois que dans toute forme d'art et toute forme de métier, tout simplement parce que je me considère plus comme un artisan qu'un artiste, hein. Je fais du documentaire, je fais un documentaire d'auteur, et c'est clair que un film après l'autre, une œuvre se construit en fait. Et c'est clair que si on regarde, si on regarde mon premier film, pas de La Forteresse, mais des premiers films que j'ai fait il y a 25 ans, d'un film à l'autre, une évolution se fait. Peut-être ce qui a radicalement changé sur Vol Spécial, c'est que pendant 20 ans, j'ai travaillé avec le même chef opérateur, Camille Cotagnou, qui, sur La Forteresse, a dit écoute Fernand, je préfère que notre collaboration cesse, en tout cas professionnelle, parce qu'il a dit, voilà, il avait envie de faire autre chose. Moi, j'étais un peu perdu en me disant, on a grandi ensemble, voilà, on a fait des films ensemble, il était mon œil, en fait. Et en fait, voilà, j'ai travaillé avec un nouveau chef opérateur. Donc ça veut dire aussi un nouveau couple de cinéma, hein. Le cinéma, c'est quelque chose qu'on fait à deux, c'est pas quelque chose qu'on fait seul. Moi, les films, je ne fais pas l'image, hein. Quand on tourne, c'est une équipe de cinéma. Je travaille avec Denis Hutzler, qui est un chef opérateur magnifique. C'est le chef opérateur des films de Tanner, par exemple. Et voilà, alors pour moi, c'est le même cinéma, enfin c'est la même intention. C'est un regard qui a un peu changé, qui est peut-être, qui est pas mieux, qui est pas moins bien, qui est différent en fait. Et voilà, pour moi. Mon intention reste la même, mais l'équipe autour de moi est différente et du coup ça m'oblige à réfléchir autrement, puis on a une autre sensibilité, une autre approche. Et voilà, ça a été vraiment dans une situation extrêmement difficile, ça a été une magnifique collaboration sur le tournage. On a des repères, alors on n'a pas des repères formels où ça serait des cartons à l'image qui disent plus qu'un jour, plus que 2 jours, plus que 3 jours, mais on sent le temps passer. D'ailleurs, je donne des indications qui ne sont pas évidentes, mais par exemple sur la fin, quand les vols spéciaux sont suspendus, il y a un portrait sur le mur, enfin il y a un plan sur le mur, on voit inscrit des petites barrettes comme dans toutes les cellules, on voit 95, on imagine qu'il y a 3 mois qui ont passé, en tout cas on voit le temps qui se découle, et à tout moment, il y a dans les conversations de détenus, il y en a un qui dit ça fait 1 année que je suis ici. Le directeur va dire vol spécial dans 2 semaines, lui il est là depuis 6 mois, dans 3 mois. On sent que quand même il y a un temps qui est donné et un temps qui est long, mais aussi l'idée était d'inscrire dans quelque chose de dire ça a existé et ça va continuer à exister. Je veux dire, c'est ce moment, ces 2 mois de tournage qu'on a fait, c'est un moment donné, mais je crois que ça ne servait à rien de l'inscrire précisément dans une date précise parce que ça continue aujourd'hui exactement de la même manière. Et bien au contraire, Frambois aujourd'hui, qui est d'une capacité de 25 places, va être étendu à une centaine de places. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur la question de l'asile et sur la question des étrangers en général, on a simplement perdu cette dimension humaine. Aujourd'hui, représenter dans le discours politique l'étranger ou le requérant d'asile, c'est le montrer sous forme d'animal, de mouton, de rat, de corbeau. Quand un politicien vous parle des problèmes de l'asile, on vous parle de statistiques, on vous parle de chiffres, et on a simplement perdu, on s'est déconnecté de cette dimension humaine. Derrière chaque chiffre, derrière chaque... Il se joue un drame humain. Il se joue, c'est un père de famille, c'est une famille brisée, c'est des enfants qu'on prive de leur éducation, qu'on retire de l'école. Et mon film est juste là pour rappeler ça en fait. Simplement aujourd'hui, quand le citoyen est appelé à voter, on lui fait une représentation qui est tellement caricaturale qu'on a perdu cette dimension, on a perdu cette dimension de l'autre. Et c'est pour ça que mon film, je l'inscris vraiment dans un rapport d'un homme à un autre homme.
Moi, je filme pas le bon côté de la médaille, je montre simplement ce qu'une loi votée démocratiquement peut avoir comme conséquence sur la vie d'être humain. Voilà, je ne fais pas, il faut faire attention parce que je ne fais pas de films militants, je ne donne, l'UDC dicte une pensée. Ils font des films ou des affiches ou un discours politique et militant et ils imposent leur façon de penser. Ils leur disent, vous devez voter comme ça parce que c'est comme ça. Moi, je propose juste une réalité, à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Je ne dis pas, à la fin du film, il n'y a pas un carton qui disait aux prochaines votations, votez ça et ça. Mon discours est complètement ouvert et je crois que tout un chacun, aussi bien un militant de l'UDC, pourra constater que cette forme de détention est extrêmement coûteuse. Cette détention coûte 450 francs par jour. Un vol spécial coûte 150 000 francs. Je veux dire, c'est clair que si le citoyen apprend qu'en plus c'est totalement inutile parce que les gens qu'on expulse reviennent, parce que évidemment on le voit dans le film, ce sont des gens qui ont leur famille ici, qui abandonneraient aujourd'hui ses enfants, sa femme. La personne qu'on expulse, dans la semaine qui suit, si elle peut, elle va revenir ici. Je ne fais pas un discours contre l'UDC, j'essaie juste de dire, attention, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des animaux ces personnes.